Dans l'évangile de Matthieu chapitre 8, nous trouvons un récit puissant sur la guérison d'un lépreux par Jésus. Après la guérison miraculeuse, Jésus fait une demande intrigante à l'homme. Il doit garder la guérison secrète et aller directement voir le prêtre pour faire valider sa guérison. Cette instruction peut sembler inhabituelle à première vue, alors pourquoi Jésus ferait-il une telle demande? Pour comprendre la profondeur de cet événement, nous devons considérer le contexte culturel et religieux de l'époque. La lèpre, une maladie hautement stigmatisée et redoutée, isolait les personnes affectées de la vie sociale. Les lépreux vivaient en ségrégation et selon la loi de Moïse, spécifiquement dans Lévitique 14, ne pouvaient être réintégrés à la société que si un prêtre validait leur guérison. Quand Jésus guérit le lépreux et l'instruit de se présenter au prêtre, il respectait en fait les exigences de la loi juive. Cette action permettait non seulement à l'homme d'être à nouveau accepté par la communauté, mais servait également de témoignage puissant aux chefs religieux de l'époque. Cela montrait que Jésus respectait et accomplissait la loi de Moïse, ce qui était crucial pour maintenir la crédibilité et l'acceptation parmi les Juifs. Il y a aussi une dimension pratique et stratégique dans l'instruction de Jésus. À cette époque, l'autopromotion et l'ostentation étaient perçues de manière négative dans le bassin méditerranéen ancien. Jésus, étant sage, voulait éviter que la renommée de ses miracles ne se répande de manière incontrôlée. Si le lépreux commençait à divulguer sa guérison miraculeuse, cela attirerait d'immenses foules, ce qui pourrait compliquer la mission de Jésus. Les foules qui suivaient Jésus étaient composées de différents groupes, ceux qui cherchaient à la guérison, les curieux et même ceux qui voulaient le critiquer. Ce mélange de personnes pouvait générer des troubles et détourner l'attention du véritable message de Jésus, l'annonce du royaume de Dieu. De plus, les grandes foules étaient à considérer comme des sources potentielles d'instabilité sociale, ce qui préoccupait les autorités romaines qui dominaient la région. L'instruction de Jésus à l'homme guéri de ne pas parler du miracle avait aussi un aspect de protection. Jésus savait qu'être suivi par de grandes foules pouvait être interprété comme une menace à l'ordre public. En Judée et en Galilée, toute agglomération était étroitement surveillée par les Romains, toujours attentifs à d'éventuelles révoltes. Éviter ces situations permettait à Jésus de poursuivre sa mission sans affronter prématurément les autorités. Au-delà du contexte social et politique, l'ordre de Jésus reflète son humilité. Au lieu de chercher reconnaissance et gloire, Jésus orientait toujours la gloire vers Dieu le Père. Les miracles qu'il accomplissait étaient des signes du pouvoir divin et visaient à diriger les gens vers quelque chose de plus grand, la venue du royaume de Dieu. Jésus ne voulait pas que sa mission soit réduite à celle d'un simple faiseur de miracles, mais que les gens comprennent la profondeur de son message. En demandant aux lépreux de se montrer aux prêtres, Jésus garantissait également que la guérison soit officiellement reconnue, ce qui était essentiel pour la réintégration de l'homme dans la société. Cela montre comment Jésus se préoccupait non seulement de la guérison physique, mais aussi de la restauration sociale et émotionnelle des personnes. Ainsi, l'instruction de Jésus aux lépreux guéris de ne rien dire à personne, mais de se présenter aux prêtres, était une action remplie de sagesse et de sensibilité. Il naviguait les complexités sociales, religieuses et politiques de son époque, toujours concentré sur l'accomplissement de sa mission divine, d'annoncer le royaume de Dieu et d'apporter guérison et restauration complète aux personnes. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir des vidéos comme celle-ci tous les jours. Je vais maintenant vous laisser une vidéo liée pour que vous puissiez continuer à apprendre le meilleur de la parole de Dieu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt.